Allemagne. Andra Nahles, une politique au caméléon à la tête du SPD. Sans surprise, elle l'a emporté face à la seule autre candidate, Simone Lange, maire de la petite ville de Flensburg, Schleswig-Holstein, une inconnue du grand public qui entendait porter la voix de la base contre l'appareil, dans un parti en pleine crise existentielle après 4 défaites successives aux élections législatives. La surprise, en réalité, vient du résultat obtenu par Madame Nahles, 66% des voix seulement. Dans l'histoire du SPD, seul Oscar Lafontaine a fait moins bien 62,6% en 1995. Avant le congrès de dimanche, les spécialistes des arcanes du parti estimaient qu'un score inférieur à 75% serait, pour Madame Nahles, un signal décevant. Lors de la proclamation des résultats, dimanche après-midi, les applaudissements ont d'ailleurs été assez mesurés, et la nouvelle présidente, qui est connue pour son caractère éruptif comme elle l'a confié dans une récente interview à la Süddeutsche Zeitung, s'est pour l'occasion montrée d'une discrétion inhabituelle, comme sonnée par un résultat qui, pour elle, sonne plus comme un avertissement que comme un adoubement. Âgée de 47 ans, Andra Nahles en a 2 de plus que n'en avait Angela Merkel quand elle fut élue présidente de l'Union chrétienne-démocrate, CDU, en avril 2000. Connaîtra-t-elle un jour le même destin, elle qui, tout juste bachelière, avait confié vouloir être femme au foyer ou chancelière? La question est largement prématurée. Le 24 septembre 2017, le SPD n'a recueilli que 20,5% des voix aux législatives, le score le plus faible de son histoire. En cas de nouvelles élections, il pourrait encore reculer. Selon les derniers sondages, il n'obtiendrait qu'environ 17-18%, soit seulement 2 ou 3 points de plus que le parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne, AfD. Pour le SPD, l'enjeu n'est pas de conquérir la chancellerie, mais tout simplement d'assurer sa survie. Lire aussi. Allemagne, SPD, le grand désarroi. Pour relever un tel défi, Madame Nahles a au moins une qualité: la combativité. 3 jours après la débâcle de son parti aux législatives et alors qu'elle venait d'être élue présidente du groupe SPD au Bundestag, un journaliste lui avait demandé comment elle se sentait. Un peu mélancolique avait-elle répondu, avant d'ajouter: mais à partir de demain, ils vont s'en prendre plein la gueule. Il désignait les conservateurs de la CDU. Ceux-ci étaient prévenus après avoir siégé pendant 4 ans au gouvernement à leur côté en tant que ministre du Travail et des Affaires sociales. Madame Nahles promettait désormais de les combattre avec la plus extrême vigueur. Depuis, le contexte a changé du tout au tout. Après avoir échoué à former un gouvernement avec les libéraux et les écologistes, le 19 novembre 2017, Madame Merkel s'est retournée vers les sociaux-démocrates pour tenter de former une grande coalition, ce qu'elle est parvenue à faire après de laborieuses négociations en se faisant réélire chancelière pour un 4e mandat, mi-mars. Le SPD a été renvoyé dans l'opposition, point final claironnait Madame Nahles en septembre. Depuis, elle a mis la même passion à convaincre ses camarades de la nécessité de participer à nouveau au gouvernement qu'elle avait mis de fougue à défendre la position contraire. Dans cette campagne interne, qui s'est achevée par un vote des 2/3 des adhérents du SPD en faveur d'une nouvelle grande coalition, elle aura eu comme principal adversaire, que Van Kuner, le chef des Jusos, les jeunes socialistes. Lire aussi. Allemagne, le SPD approuve l'accord de coalition avec les conservateurs d'Angela Merkel. Lire aussi. La tribune de Van Kuner, la social-démocratie doit renoncer au néolibéralisme. Andra Nahles face aux Jusos. Le face-à-face de ces dernières semaines ne manque pas de piquant quand on se souvient que c'est précisément comme présidente des jeunes socialistes que la nouvelle patronne du SPD a fait ses premières armes. C'était entre 1995 et 1999. À l'époque, cette fille de maçon née près de Koblenz, Rhénanie-Palatinat, et élevée dans une famille très catholique avait été qualifiée de cadeau des dieux par Oscar Lafontaine, alors président du SPD. Élu député en 1998, l'année de l'accession de Gerhard Schröder à la chancellerie, Andra Nahles sera dans les années suivantes l'une des figures de l'aile gauche du parti. Elle n'ira toutefois pas jusqu'à la rupture, à la différence d'un Lafontaine qui claquera la porte en 2005 pour fonder, 2 ans plus tard, le parti de gauche Die Linke. Dès cette époque, toutefois,
Son positionnement à la gauche du parti semblait davantage obéir à des considérations tactiques qu'à des convictions inébranlables, comme en témoigne ce qu'elle déclara de l'agenda 2010, la réforme controversée du marché du travail mise en œuvre par M. SECHRO Trémadère. S'agissant de l'agenda, nous aurons peut-être un jour un prix d'honneur pour réforme sincère, mais ce n'est pas avec ça que nous gagnerons les élections, affirma-t-elle ainsi, en juin 2005, 6 mois avant le départ de M. SECHRO Trémadère de la chancellerie et l'élection de Madame Merkel. Élu secrétaire général du SPD en 2009, au lendemain, déjà, d'une sévère défaite aux législatives, 23% des voix, poste qu'elle inaugura avec un discours qui marqua les esprits. Les 1 point c'est tout et la testostérone, on en a eu assez ces dernières années. Madame Nall n'est pas seulement une boxeuse comme l'a récemment qualifié le quotidien de gauche Tagezeitung. En tant que ministre de Madame Merkel, elle sut aussi travailler en bonne intelligence avec les conservateurs pour faire adopter la retraite à 63 ans ou la loi sur le salaire minimum, deux réformes emblématiques de la grande coalition sortante, portée par le SPD. Un élu du SPD berlinois l'analyse ainsi. À la tête d'un parti électoralement anémié, idéologiquement désorienté et stratégiquement déboussolé, Madame Nall n'aura pas la tâche facile. Sa mission sera d'autant plus compliquée qu'il s'agit, pour elle, de préparer les conditions d'une victoire sur les conservateurs tout en présidant un parti qui continue de gouverner avec eux. Dimanche, à Wiesbaden, elle s'en est tenue à des propos très généraux, insistant sur la nécessité de mettre la solidarité au cœur du projet social-démocrate. La solidarité est ce qui manque